Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que la grâce du Seigneur vous soit multipliée de partout où vous nous suivez. Nous bénissons vos vies, nous bénissons vos entreprises. Nous vous disons que le Seigneur vous soit favorable en son nom Jésus-Christ. Rapidement, nous allons prier le Seigneur pour recommander ces instants entre ses mains, afin que lui seul soit le Dieu qui va nous bénir selon sa grâce. Prions le Seigneur. Dieu des grâces, merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ce que tu ne cesses de faire dans notre vie, merci pour ce temps que tu nous accordes. Seigneur, ce n'est pas aisé de parler de ta part, mais facilite-nous le langage, facilite-nous, ô Dieu des grâces, Seigneur, le message et facilite au peuple qui nous suit la compréhension. Donne, ô Dieu des grâces, au vase que tu as jugé bon, ô Dieu, de bénir ton peuple, la capacité de simplifier les choses et de bénir ton peuple. Seigneur, si nous nous levons pour parler de ta part, c'est parce que, ô Dieu, tu nous as mandaté à bénir. Laisse que, Seigneur, ce message soit un message de bénédiction qui va changer les vies, qui va amener au précieux roi, Seigneur, ô Dieu, du changement palpable et considérable dans la vie de ton peuple. Fais-le pour la gloire de ton nom. Nous prions, nous disons Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que de là où tu es, tu peux acclamer le Seigneur, acclamer le Seigneur. J'aimerais te dire que ces acclamations que tu fais, c'est aussi une sorte de prière, c'est aussi une sorte de remerciement que tu es en train de faire au roi des rois, à celui qui a le monde entier entre sa main. Que Dieu te bénisse. Ce soir, aujourd'hui, nous allons essayer un peu de parler sur l'écriture des Proverbes, chapitre 26, verset 4 et verset 5. Mais dans cette première vidéo, nous allons parler d'abord du verset 4. Si nous ne terminons pas ça avec ce premier numéro, nous allons faire encore une autre vidéo pour terminer les versets 4. Et ensuite, nous irons au verset 5. Que Dieu soit loué. Premièrement, nous allons lire la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre des Proverbes, chapitre 26. Le verset 4, le verset 5. Il est écrit: ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Verset 5. Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme le sage. Que Dieu ajoute l'explication à la lecture de sa parole. L'écriture que nous avions lue met en exergue deux éléments. Une première, une affirmation, et une seconde, une négation. On commence par une négation et on finit par une affirmation. Premièrement, on dit: ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressemble lui-même. Et ensuite, on dit: réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Donc, comprenez, ici, nous sommes en présence de deux temps. Le temps où on doit répondre à l'insensé selon sa folie, et le temps où on ne doit pas répondre à l'insensé. Mais quand on ne répond pas à l'insensé, l'objectif c'est d'éviter de ressembler à l'insensé. Donc, en d'autres termes, celui qui répond à l'insensé n'est pas insensé. Parce que l'Écriture dit que quand tu réponds à l'insensé selon sa folie, c'est que tu lui ressembles. Donc, on refuse dans un temps à l'homme qui n'est pas insensé ou qui est sage de ressembler à l'insensé. Voilà pourquoi on lui dit: ne réponds pas à l'insensé. Mais à un moment, la même phrase, la même personne vient encore dire: réponds à l'insensé selon sa folie. Le problème, c'est qu'on refuse que l'insensé devienne sage. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La Bible est merveilleuse, je vous dis. Si le Seigneur ne te donne pas la compréhension, tu risques de chercher, de creuser, mais Dieu te refuse la compréhension. Vous savez, le meilleur cadeau que le Seigneur puisse donner à un homme, puisse donner à un fils de Dieu, c'est la compréhension.
Quand je lis le livre de Daniel chapitre 12, le verset 10, l'Écriture dit que le méchant ne comprendront pas. Il continuera à faire le mal. Mais ceux qui ont l'intelligence blanchiront les robes. C'est que la compréhension accorde la sanctification. Mais quand le Seigneur te prive de la compréhension, c'est désolant, c'est désolant. Alors c'est une grâce que le Seigneur te donne à comprendre, te donne à quitter l'ignorance pour que tu entres, bien-aimé, dans le Seigneur, dans la compréhension. J'aimerais te dire que quand le Seigneur reviendra, qu'on ne vous trompe pas, il va punir aussi les ignorants. Parce que l'ignorance est un péché. Quand tu es ignorant, tu commets un péché, mes frères bien-aimés. Hein? Mon peuple périt faute d'ignorance, c'est ce que l'Écriture dit. C'est que quand le Seigneur viendra, il ne punira pas seulement ceux qui ne croient pas, mais il punira aussi les ignorants. C'est que l'ignorance est un péché. C'est que si le Seigneur te donne la connaissance, c'est que le Seigneur t'a fait la grâce. T'a fait la grâce, t'a fait la grâce. Maintenant, remarquez ce verset, remarquez cette écriture. La Bible est en train de dire, bien-aimé dans le Seigneur, que ne répond pas à l'insensé selon sa folie. D'abord, il faut comprendre qui est l'insensé. L'insensé, c'est celui qui est dépourvu de l'intelligence. Ouais. L'insensé, c'est le contraire. Être un insensé, c'est le contraire d'être sage. Donc, quand on est insensé, on est dépourvu de l'intelligence. C'est que celui qui n'a pas l'intelligence, c'est un ignorant. Comment est-ce qu'on appelle dans la Bible ceux qui sont dépourvus d'intelligence? Prenons dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12. Nous allons lire ça. Le verset 10. Il est écrit. Le verset 10, nous lisons notre Jésus. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Vous voyez, on dit les méchants feront le mal, aucun des méchants ne comprendra. C'est que celui qui est dépourvu d'intelligence est un insensé d'office, c'est un méchant. Parce qu'un insensé fera toujours des actes, commettra toujours des actes de folie. Commettra toujours des actes de folie qui va l'amener à s'enfoncer encore dans le mal. C'est ça un insensé. Donc si tu regardes un insensé, c'est un fou. Vous voyez? C'est que nous sommes ici en présence d'un insensé. Mais celui qui est dépourvu de l'intelligence, c'est celui-là, frère bien-aimé dans le Seigneur, qui est aussi dépourvu de la sagesse. Mais qu'est-ce qui donne l'intelligence? Il faut aussi savoir. Pour que tu sois considéré comme un insensé, qu'est-ce qui donne l'intelligence à quelqu'un? Allons consulter notre frère bien-aimé Job. Notre frère bien-aimé Job dira, nous prenons le livre de Job, le chapitre 32. Nous allons, mollo, nous ne sommes pas pressés. Le chapitre 32, le verset 8, il est écrit. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, les souffles du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Gloire au Seigneur. Vous voyez? C'est que c'est l'esprit qui est dans l'homme, les souffles du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. C'est que sans les souffles du Tout-Puissant, l'homme ne peut pas être intelligent. Vous voyez? C'est qu'un insensé qui est dépourvu de l'intelligence, non pas seulement c'est un méchant, mais il n'a pas aussi l'esprit, les souffles du Tout-Puissant. Que Dieu nous bénisse. C'est qu'un insensé, c'est celui qui n'a pas l'esprit, les souffles du Tout-Puissant. Maintenant, allons consulter dans les Écritures. Qui est le premier homme à recevoir l'esprit, les souffles du Tout-Puissant? La première personne dans la Bible à recevoir l'esprit, les souffles du Tout-Puissant. Quand nous allons lire dans le livre de Genèse, le chapitre 2, le verset 7, il est écrit: L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Vous voyez? C'est que l'homme qu'on a créé au commencement, c'est lui-là qui est devenu un homme intelligent. Mais quand il a été rassemblé, quand la poussière fut rassemblée, avant que le Seigneur ne souffle, cet homme n'était pas encore intelligent, il était insensé.
C'est que c'est l'Esprit du Seigneur dans l'homme qui fait qu'un homme devienne intelligent. J'aimerais te dire que le véritable esprit du Seigneur, c'est le Seigneur Jésus, c'est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit entre dans l'homme, le Saint-Esprit fait en sorte que l'homme devienne intelligent. Frère, toute personne qui n'a pas le Saint-Esprit n'est pas intelligent. Car l'intelligence, c'est fuir le mal. L'intelligence, c'est rejeter le mal et choisir le bien. Car celui qui est intelligent, c'est celui-là qui est sage. Nous allons prendre une écriture. Si je ne me trompe pas. Revenons dans le livre des Proverbes. Voilà. Si je ne me trompe pas, le livre des Proverbes, chapitre 6, non, chapitre 9. Que Dieu te bénisse. Nous allons prendre une écriture pour expliquer quelque chose par la grâce de Dieu. Voilà, je suis dans le livre de Proverbes, chapitre 9, le verset 10. Je lis au nom du Seigneur. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. J'ajoute Job chapitre 28, le verset 28. Job chapitre 28, le verset 28. Nous allons le lire rapidement par la grâce de Dieu. Job 28, le verset 28, il est écrit: voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. Gloire au Seigneur. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Vous voyez? C'est que c'est le Saint-Esprit qui permet à une personne de s'éloigner du mal. C'est que celui qui a le Saint-Esprit doit avoir en lui la crainte de Dieu, doit avoir en lui la sagesse, la capacité de fuir le mal. Bien aimé, quand quelqu'un est insensé, cette personne va embrasser le mal, va embrasser les bêtises, va embrasser les péchés. Mais quand quelqu'un est rempli de l'Esprit de Dieu, du souffle du Tout-Puissant, cette personne embrassera le bien et fuira le mal. Remarquez, c'est Adam qui est le premier homme intelligent dans la Bible. Mais hélas, quand c'est lui qui était plus intelligent que lui, parce que quand la Bible présente Satan, le serpent ancien, dans Ézéchiel 28, la Bible dit qu'il était plus sage que Daniel. Lisons ça. Je suis dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 28, l'Écriture dit: gloire au Seigneur. Alléluia. Il est merveilleux, ce Dieu. Chapitre 28, le verset 3. Commençons au verset 2 jusqu'au verset 3. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr: ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit: je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein de mer. Toi, tu es homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Vous voyez? Donc, on présente l'image du diable comme le roi de Tyr. On le présente comme Satan dans sa position éternelle, dans sa position avant d'être précipité. Maintenant, on le présente comme plus sage que Daniel. C'était un homme qui était intelligent quand il était avec le Seigneur. Mais quand il fut précipité, il vint avec cette sagesse-là. Maintenant, il vient pour séduire l'homme. Après avoir commis les actes, après avoir séduit la femme donna le fruit à l'homme et l'homme pécha. Quand l'homme pécha, l'Écriture dit: les jours où tu mangeras, tu mourras. En réalité, la mort dont le Seigneur parlait ici, c'était la mort spirituelle. C'était au fait que l'Esprit du Seigneur, le souffle en lui, devait quitter Adam. Quand l'Esprit quitte Adam, directement Adam est devenu un insensé. Vous voyez ça? Quand Adam mangeait, il est mort. C'est-à-dire qu'il a perdu le souffle qui était en lui. Adam est devenu un insensé.
c'est que tout celui qui va sortir d'Adam est un insensé. Pourquoi? Parce qu'une écriture dit, dans Nombre chapitre 19, le verset 14, lorsqu'une tente, une maison sera impie, tous ceux qui se trouvent dans la maison seront aussi impies. Vous voyez? Or, nous connaissons que la tente, c'est la chair. C'est ce que Pierre est en train de dire. Je ne cesserai, dans 1 Pierre, chapitre 1er, je ne cesserai de vous mettre en éveil aussi longtemps que je serai dans cette tente. Il appelle les corps comme la tente. C'est que cela veut dire, frère bien-aimé dans le Seigneur, que la tente ou la maison qui est impie, dans laquelle toute personne étant dans cette tente-là sera impie, cette maison qui est le corps, c'est le corps d'Adam. Vous voyez? C'est le corps d'Adam. C'est que quand Adam a péché, l'esprit a quitté Adam et est devenu impie. C'est que tous ceux qui sont sortis en Adam sont devenus des impies. En conséquence, des insensés. Voilà pourquoi quand Adam fut chassé, la Bible dit que Dieu plurlassa les chérubins avec le peu flamboyant afin d'empêcher Adam de rentrer en Éden. Oh, j'ai béni le Seigneur, parce que de la même manière, Dieu cacha la porte du jardin. Cela explique que le ciel est fermé pour Adam. Parce que le ciel est représenté aussi par les jardins. Les jardins d'Éden, c'est l'image du ciel sur la terre. C'est que quand Adam est chassé, c'est que c'est le ciel qui est fermé à cause du péché. Gloire au Seigneur. Parce que dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, nous allons lire ça. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Très merveilleux. Très merveilleux. Gloire à lui pour ces instants. Remarquez, frères et sœurs. Nous prenons d'abord le livre de Deutéronome, chapitre 28. Nous prenons le verset 15 d'abord. Il est écrit. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous mes commandements et toutes ces lois que je t'ai prescrites aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Le verset 15, on dit si tu n'obéis pas. Maintenant, le verset, nous allons prendre là où, voilà, le verset 23. Le ciel sur ta tête sera des reins et la terre sous toi sera de fer. Quand on présente le ciel comme des reins, c'est-à-dire que le Seigneur va fermer le ciel à cause du péché. Maintenant, comme l'Éden, c'est l'image du ciel, à cause du péché d'Adam, Dieu a fermé le ciel qui est l'Éden. Maintenant, tous ceux-là qui sont en dehors du ciel qui est l'Éden sont devenus des insensés. Maintenant, le Seigneur est resté en Éden, car c'est lui la véritable arbre de vie. C'est lui l'arbre de vie. Il est resté en Éden, gardé par les chérubins. Celui qui va oser retourner doit mourir. Gloire au Seigneur. Vous voyez? Ce que le Seigneur a gardé, c'est gardé, c'est caché. Donc, a refusé tous les temps de l'ancienne alliance de parler. C'était les temps où Dieu a fermé la bouche. Dieu a fermé la bouche. C'est que celui dont on dit ici ne répond pas à l'insensé. De peur que tu ne lui ressembles, en réalité, cette personne qui refuse de répondre, c'est l'Éternel et Dieu lui-même. Quand tous les temps de l'ancienne alliance, mais tu vas me dire, mais le Seigneur a parlé par les prophètes, car il disait ainsi parle l'Éternel. Moïse a dit, l'Éternel a appelé Moïse au sommet de la montagne, il lui a donné la parole, il a parlé. Voilà comment on explique les parler de Dieu par les prophètes. Nous prenons une écriture pour que tu comprennes les parler de Dieu par les prophètes, c'est quoi? Oh, j'ai béni ta vie là où tu es, j'ai béni ton entreprise là où tu es. De la même manière, tu es seulement en train d'écouter cette écriture qui bénit, cette parole qui bénit. De la même manière, tu reçois la bénédiction là où tu es. Et je sais que Dieu va l'accomplir certainement dans ta vie. Je suis dans Osée le chapitre 12. Osée le chapitre 12, le verset 11. Il est écrit. J'ai parlé aux prophètes. Suivez. J'ai multiplié les visions et par les prophètes j'ai proposé des paraboles. Vous voyez?
C'est que le Seigneur a parlé, mais il n'a pas parlé ouvertement. Il a dit à Moïse dans Nombre chapitre 12, le verset 6, que lorsque un prophète se lèvera au milieu du peuple, c'est par la vision que je me révélerai à lui, c'est par les songes que je lui parlerai. Maintenant, il explique ici que ces songes et ces visions, c'est quoi? Ce sont des paraboles. Vous voyez? C'est que s'il a envoyé Moïse, il a parlé par les paraboles. S'il a envoyé Élie, il a parlé par les paraboles. C'est qu'en réalité, Dieu est resté caché, Dieu est resté fermé, Dieu n'a pas voulu répondre. Répondre ici, c'est donner l'explication. Mais Dieu parlait en cachant les choses. Le parler de Dieu était un parler mystère. Vous voyez? C'est ça le refus de répondre à l'insensé. Mais, Seigneur, si tu refuses à répondre à l'insensé, comment tu rendras l'insensé sage? Comment? Parce qu'il y a une écriture dans Ésaïe. Si je vais chercher ça. Je vais chercher cela. Cette écriture dans Ésaïe. Oh là là, je crois que je vais le retrouver. Je vais le retrouver. L'écriture est dans Ésaïe. Je crois le chapitre 64. Que Dieu nous aide à les retrouver. Bon, nous allons citer ça. Nous allons citer ça. Il est écrit que quand le peuple d'Israël sortiront du pays, la Bible dit que même les censés, ils marcheront sur le chemin, les loups et l'agneau marcheront ensemble. Vous voyez? Même l'insensé ne se perdra pas. C'est que quand l'insensé ne se perd pas, c'est que l'insensé obtient la sagesse. Vous voyez? Mais comment l'insensé obtiendra la sagesse si celui qui donne la sagesse refuse de répondre à l'insensé? Selon sa folie. Ah, gloire au Seigneur. C'est que l'insensé a une folie, et cette folie-là, le Seigneur refuse de répondre selon cette folie. Or, la folie de l'insensé, c'est le péché. La folie de l'insensé, c'est le mal. La folie de l'insensé, ce sont ses actes. Or, les actes de l'homme depuis l'ancienne alliance, c'était des actes de péché. Dieu le prouve dans Genèse chapitre 6, et verset 5. Il dit que mon esprit n'habitera pas éternellement dans l'homme, car les cœurs de l'homme est chaque jour tourné vers le mal. Vous voyez? C'est que les actes d'un insensé, les actes de folie d'un insensé, ce sont les actes de mal. Les actes que le Seigneur n'aime pas. Et il dit que mon esprit n'habitera pas toujours. Gloire au Seigneur. C'est que ces actes de l'insensé qui sont les actes de folie, c'est en réalité le péché, en réalité les mensonges, en réalité les transgressions, en réalité toute forme d'impureté qu'un homme peut commettre. Bien aimé, ce sont des actes de folie. Frère, si tu commets l'impudicité, tu es devenu fou. Si tu commets les mensonges, si tu commets le péché, tu es un fou. Si tu es cupide, tu es un fou. Si tu es, oh bien-aimé dans le Seigneur, un menteur, tu es un fou. Les fous n'hériteront pas le royaume des cieux. Tous ceux qui se corrompent n'hériteront point le royaume des cieux. Et c'est comme cela que nous étions en train de vivre tous les temps de l'ancienne alliance, et pendant que nous étions païens. C'est comme ça que nous étions en train de vivre. Nous étions considérés comme des fous, des gens qui sont sans intelligence, des gens qui n'ont pas de berger, des gens qui sont sans Saint-Esprit, qui n'ont pas la capacité d'agir selon la sagesse. Pourquoi? Parce que nous étions privés de la gloire de Dieu. Car l'Écriture dit, tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Oh bien-aimé, j'aimerais te dire que la gloire, c'est le Saint-Esprit en nous. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de juger les choses selon la droiture, qui nous permet de marcher selon la droiture, qui nous permet de rejeter le mal et d'embrasser le bien. C'est que le Seigneur, pendant ce temps, refuse
refuse de répondre à l'essentiel selon sa folie. Cela veut dire que la vie était cachée. Cela veut dire que le salut était caché. Cela veut dire que l'explication était cachée. Gloire au Seigneur. Cela veut dire que nous ne pouvons rien. Mais à un moment, le Seigneur dit, mais il y a une loi qui dit que quand un homme meurt et il laisse sa femme sans enfant, c'est lui qui va épouser cette femme-là, sera son plus proche parent. Il viendra seulement pour que les noms du défunt ne disparaissent pas. Il viendra relever les noms du défunt. C'est qu'il prendra cette femme en mariage et pour relever les noms du défunt de son mari. C'était ce qu'on appelle la loi du Lévira. Vous voyez? Mais pour que Adam aussi qui a péché, avec Dieu qui l'a créé, c'était les frères, les proches parents, les frères de Dieu. Parce que la Bible dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Ah. La ressemblance dans la Bible explique la fraternité. Je suis dans Juge chapitre 9, le verset 19. Il est écrit que Gédéon dit que les fils des rois que vous avez vus, c'était me ressemblaient. Donc c'était mes frères. Donc la ressemblance ici parle de la fraternité. C'est que quand le Seigneur dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, le Seigneur voulait seulement dire que Adam était son frère. Il était parent à Adam. C'est que quand Adam meurt, il fallait que son proche parent vienne faire quoi? Les délivrer de la mort. Les délivrer de la nature insensée, de la nature pécheresse. Mais lui, les proches parents, il a dit, je ne réponds pas à l'insensé selon sa folie. Tous les temps de la loi, il a refusé. Mais cette écriture devait les rattraper. Voilà pourquoi l'écriture dit encore, répond à l'insensé selon sa folie, des pères qu'ils se prennent comme sages. J'aimerais te dire, frères et sœurs, Dieu a accepté de répondre à l'insensé selon sa folie pour sauver l'insensé qui était en train de se vautrer dans la boue du péché, dans la boue, bien-aimé, du mensonge. Cet insensé-là, c'est toi et moi, bien-aimé dans le Seigneur. Comment est-ce que le Seigneur a répondu à l'insensé en prenant corps, en devenant les proches parents. Quand il a pris corps comme Jésus-Christ, il est venu répondre à l'insensé. Voilà pourquoi il répondait à toutes les questions. C'est lui que la Bible dit, le Seigneur nous a parlé par le Fils. Quand le Fils descend, le Fils est l'image du Dieu invisible. C'est celui qui est bien aimé, le plus proche parent d'Adam. Quand il vient quand il descend sur la terre, il vient pour changer l'intelligence d'Adam. Voilà pourquoi après avoir fait le travail avec les apôtres, il dit, je vous donne mon esprit, il recevait mon esprit et il souffla en eux. Pourquoi souffla-t-il? Pour accomplir Genèse 2:7 où le Seigneur souffla un esprit de vie, un esprit d'intelligence. J'aimerais te dire, frères et sœurs, que le Saint-Esprit en nous fait quitter dans la nature, bien-aimé dans le Seigneur, du péché, mais nous fait entrer dans la nature de la sanctification. Je prie que la main de Dieu te localise là où tu es, que la main de Dieu te relève, que la main de Dieu te donne à fuir le péché et à croire à la vérité de l'évangile, à croire à la vérité de la parole, et que le Dieu qui t'a sauvé, le Dieu qui te connaît, te relève et te libère au nom de Jésus. Que la main de Dieu te localise et que Dieu te sorte contre toute forme de culpabilité au nom de Jésus. Sois délivré de ton péché, sois délivré de tes oppresseurs, sois délivré de toutes choses dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. La suite au prochain numéro, toujours avec les mêmes versets, où nous allons parler encore de beaucoup de choses à l'intérieur. Que Christ vous bénisse. Shalom.